Bonjour. Le Rabbi Yehuda Krinsky, secrétaire du Rabbi, raconte qu'un jour, une dame rentre en entretien privé chez le Rabbi. Cette dame s'appelait Madame Lifshitz. Son mari était créateur de statues. Et malheureusement, il est décédé subitement. Et donc, elle est venue poser une question au Rabbi. Elle lui a dit que, en fait, juste avant de partir, son mari était en train de finir la statue d'un phénix, ce fameux oiseau, et donc il voulait le poser en plein Jérusalem. Et donc, elle raconte que plusieurs rabbinim lui ont dit que le phénix ne représente pas le Am Israël, le peuple juif, et peut-être que ça ne se fait pas de le poser en plein Jérusalem. Alors le rabbi appelle son secrétaire et lui demande d'apporter le livre de Job, Iyov. Et le rabbi l'ouvre et sort un verset où là-bas il dit que le peuple juif est comparé à l'oiseau du sable de la mer. Et le rabbi lui dit que cet oiseau est le phénix, car le phénix a pas fauté, a jamais fauté. Et donc, il ne meurt jamais. Et tous les 1000 ans, il va renaître à nouveau. Et d'ailleurs, comme on nous dit que le phénix renaît de ses cendres. Le rabbi lui dit, n'est-ce pas, qu'il s'agit bien ici d'un signe du Am Israël, du peuple juif? Comment il est capable toujours de renaître et de se recréer à nouveau? Le rabbi lui a donné espoir à cette femme. En réalité, ce sujet, nous le trouvons dans la paracha de notre semaine. Lorsque Bilam a voulu maudire le peuple juif, Dieu a transformé ses malédictions en bénédictions. Une des brachot qu'il a données est le verset suivant. Mimana afar Yaakov ou mispar et drova Israël. Qui compte la poussière de Yaakov et qui va dénombrer le peuple d'Israël qui campait en 4 divisions. Ici, il y a une bénédiction extraordinaire, un sujet très profond. La Torah nous dit Mimana afar Yaakov, qui compte la poussière de Yaakov. Alors, lorsqu'on parle de poussière, ça veut dire qu'il y a ici énormément d'éléments séparés, divisés les uns des autres, mais en fait, ils font qu'un seul tas. Alors, lorsqu'on est capable d'être dans l'unité, de former un seul tas, alors à ce moment-là, on arrive au niveau de Yaakov. Yaakov, c'est Yud et Kef, Dieu dans le talon. Le talon, c'est quoi? C'est la capacité de servir Dieu même dans le talon. Parce ce qu'on appelle la Messirut Nefesh, l'abnégation totale de notre personne. À ce moment-là, par cette force d'abnégation, de s'attacher les uns aux autres, de s'attacher à la volonté de Dieu, alors nous arrivons à cette bracha, à cette bénédiction extraordinaire qu'on ne peut plus nous compter. Nous sommes incomptables. Et Mispar et Drova Israël, Israël c'est lit, roche, moi la tête. Alors là nous atteignons le niveau de Rova Israël, comment on est lié et attaché aux 4 divisions qui sont les 4 mondes de Hatzilut, Bria et Yetzira Asiya. Alors voilà la force du Am Israël. Lorsqu'on est capable d'être comme la poussière de la terre, d'un côté on a cette humilité, cette abnégation, ce lien qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu. Nous sommes capables d'avoir cette nouvelle création comme le phénix qui va renaître à nouveau à chaque moment, à chaque problème, à chaque difficulté. Et c'est le message de ce Shabbat. Alors si Dieu veut, nous allons prendre des forces et nous allons nous unir, nous allons nous attacher, nous allons nous lier avec Akadosh Baruch Hu, avec cette abnégation, et le Mashiach arrivera très rapidement. Shabbat Shalom, des bonnes nouvelles.